Je suis militant au nouveau parti anticapitaliste et je voudrais revenir aussi sur le lien qui est très étroit entre le fascisme contre lequel nous nous sommes rassemblés aujourd'hui et le capitalisme lui-même. Déjà, nous sommes en plein contexte favorable au fascisme et à une urgence antifasciste avec des extrêmes droites présentes partout à nos portes, en Suède, en Italie et aussi dans notre Assemblée nationale. Le FN ou RN, c'est pareil de toute façon, progresse d'élection en élection. Et pourtant, nous avons tout intérêt en tant que travailleurs et travailleuses, étudiants et étudiantes, chômeurs et chômeuses ou retraités à combattre cette extrême droite, ennemie de notre classe et complice des capitalistes et de la classe dominante. Celle-ci, à part son histoire, prouvait qu'elle n'était pas compatible avec nous, avec nos intérêts. En tendant vers l'instauration d'un État autoritaire au service de la classe dominante, c'est l'ensemble de notre propre classe qui finira réprimée dans une violence inouïe comme ça s'est déjà passé dans notre histoire. Ce fascisme profite des graves crises du capitalisme pour imposer son propre pouvoir, comme ce fut le cas à la suite de la crise de 1929 et des grands mouvements ouvriers qui en sont suivis. Nous connaissons la suite. Interdiction des syndicats et du droit de grève, assassinat de militants du mouvement ouvrier, haine des minorités et des persécutions, voire génocide qui vont avec, ratonnade violente contre des populations ciblées. L'important est que nous devons nous défendre en analysant ce lien étroit entre la classe dominante et l'idéologie fasciste, qui ne sert qu'à réprimer des mouvements ouvriers forts aux heures du capitalisme en crise. Alors qu'au contraire, nous prenons une société égalitaire, débarrassée de l'exploitation et de l'oppression, qu'elle soit l'oppression raciste, l'oppression sexiste, validiste, homophobe, l'oppression et l'exploitation des travailleurs et des travailleuses, des minorités et de toutes et tous. Pour revenir à notre époque, nous pensons que cette analyse est encore d'actualité. Il suffit de voir les discours, certes différents dans la forme, des différents fascistes dans les médias bourgeois, que ce soit des Le Pen ou des Zemmour. D'un côté, on a une politicienne qui cherche à nous diviser en marquant la division entre la classe moyenne qu'elle dit délaissée et la classe qu'elle dit assistée et l'immigration. Alors que nous savons très bien que travailleurs, immigrés ou chômeurs, nous sommes tous une même classe laborieuse. Bref, en marquant l'opposition entre classe moyenne délaissée et classe inférieure dite privilégiée, ce qui n'a aucun sens en soi, elle se fait un électorat qui se reconnaît dans cet adjectif de délaissé, ce qui est vrai mais pas de la manière dont nous le concevons. Sans refusant d'augmenter les salaires comme elle l'a fait, de partager le temps de travail et les richesses, en augmentant l'âge de départ à la retraite, que nous sommes effectivement délaissés au profit de la classe dominante. Au final, Marine Le Pen et son parti votent contre l'augmentation des salaires, contre le gel du prix des loyers, contre l'augmentation des moyens dans la lutte contre le sexisme ou contre l'augmentation des moyens pour les hôpitaux. D'un autre côté, Éric Zemmour représente parfaitement cette classe bourgeoise dominante et fasciste. Celui-ci se base surtout sur un culte du français fort et blanc de souche, loin de l'idéologie qu'il dit faiblard que serait le wokisme. Il se base sur une révision de l'histoire de France valorisant la bourgeoisie et l'autoritarisme. Celui-ci ne cache même pas son mépris pour notre classe, assumant totalement son soutien à la réforme des retraites, au patronat dans l'ensemble, il estime même que les classes populaires seraient analphabètes. Protégé par le très grand bourgeois fasciste Bolloré à la tête d'un empire médiatique colossal, qui peut aussi disposer d'un Hanouna prêt à défendre sa politique bec et ongle à la télé, le cas Zemmour est symptomatique de cette bourgeoisie offensive. Il est un concentré de ce qui est à l'opposé de nos intérêts de classe. Il est raciste, il est sexiste, homophobe, il est validiste, et il soutient le patronat face aux classes populaires. Voilà pourquoi il n'est pas notre allié. Pour conclure cette courte intervention, il est important que nous fassions bloc, aujourd'hui et maintenant, que nous imposions nos mots d'ordre, ceux d'une société égalitaire débarrassée de l'exploitation et de toutes les oppressions, et que nous occupions le terrain. Car en face, c'est tout l'inverse qui se passe. Ce sont des mots d'ordre qui prônent contre l'exploitation et l'oppression qui progressent dans la société. C'est un poison fasciste qui se répand et qu'il est urgent de stopper maintenant. Merci à tous.